Bonjour et bienvenue pour les Capricornes sur la chaîne Bellune. C'est à vous pour un tirage de cartes pour le mois d'avril 2019. On va regarder ça avec tarot persan. Et puis nous regarderons avec d'autres jeux que je vous propose pour ce mois-ci. Donc à la fin de la vidéo, je vous demanderai de choisir une question, si vous l'avez peut-être déjà en tête, par rapport au livre des oracles, où je prendrai une page au hasard pour vous qui répondra à votre question. Donc voilà. C'est un livre, le livre des oracles, donc dans chaque page il y a une inscription, et quand j'ouvrirai une page au hasard, ça répondra à votre question. Donc je vous demande de réfléchir à votre question maintenant, on va dire, pour l'inscrire sur une feuille, comme ça on regardera à la fin de cette vidéo. Donc on va commencer pour vous les Capricornes pour le mois d'avril 2019. Donc là déjà j'ai deux cartes qui nous disent que vous travaillez et avec plaisir en ce moment. Vous avez plaisir de faire une activité qui vous plaît au maximum et vous êtes au maximum de vos compétences, on va dire. En épanouissement au travail. Alors pour le Capricorne pour le mois d'avril 2019, le Capricorne, j'espère que tout va bien pour vous avec ce joli printemps que nous avons et le soleil. Regardez le soleil qui sort. Le soleil, oui, le soleil, encore une deuxième fois pour vous les Capricornes. Je ressens pour vous beaucoup de joie et de bonheur en ce mois d'avril. Tout va bien pour vous. Alors si vous étiez dans une impasse, eh bien vous sortez de l'impasse et vous allez vers le rayonnement du soleil, vers la lumière, vers des jours heureux et vers de meilleurs auspices, on va dire. Tout va très bien pour vous et pour tous les domaines. On est sorti deux fois quand même. Allez, on y va. Je vais choisir les cartes pour vous et je vais vous faire comme la roue de la fortune, un cercle, et nous allons regarder. Alors, pour les Capricornes, pour le mois d'avril 2019, pour les Capricornes, pour le mois d'avril 2019, alors ici ce sera l'état d'esprit, les finances, pour le mois d'avril 2019, les Capricornes. Vos proches, avril 2019. La famille et le foyer, Capricorne. Amour et enfants. Travail et santé, Capricorne. Couple, relation aux autres, Capricorne. Mutation interne, Capricorne, pour le mois d'avril 2019. Construire son avenir, situation sociale, Capricorne, pour le mois d'avril 2019. But, avril 2019 pour les Capricornes. Et les épreuves, voilà. Alors je range mon jeu de cartes. Voilà. Et nous allons commencer ce tirage des 12 maisons pour vous, pour ce mois-ci. Alors j'espère que vous voyez toutes les cartes. Oui, vous les voyez. Elles sont dans le cadre. Et c'est parti. Alors ici, c'est l'état d'esprit pour vous. Et vous êtes dans un état d'esprit de travail. On le voit avec cette carte, à fond dans le travail. Vraiment à fond. C'est la priorité presque, je vais dire, l'urgence même, je dirais, pour toutes vos ambitions qui sont certaines par rapport à votre vie. Vous avez
des capacités de travail et d'endurance, vous les Capricornes bien particuliers. Et là, vous êtes dans votre, je dirais même comme un poisson dans l'eau, dans votre énergie, dans votre, dans ce que vous savez mieux, de ce que vous savez mieux faire, le mieux faire, on va dire, ce que vous êtes capable de mieux faire dans votre vie, qui est une activité au quotidien. Si vous n'aviez pas de travail, vous seriez mal, quoi. Donc là, vraiment, je dirais que ça va s'accélérer pour le mois d'avril. Si vous cherchiez un emploi, eh bien, il y a quelque chose qui arrive. Si par contre vous êtes déjà dans un emploi, on va peut-être vous proposer un, peut-être un nouveau poste ou en tout cas du travail supplémentaire, un dossier à traiter. Voilà, ça dépend dans quelle activité vous êtes. Vous ferez peut-être deux travails aussi, hein. Mais en tout cas, vous travaillez pas mal, vous êtes sur un objectif de vie, vous en avez besoin et surtout, vous êtes du matin au soir euh, au travail et vous n'avez pas beaucoup de temps libre. Alors, les finances pour vous, et nous avons le bateau. Le bateau qui nous dit, qui nous parle de départ. Peut-être que vous avez envie de partir de ce travail où vous êtes et que vous voulez peut-être, vous voyez pour vous un autre travail qui vous intéresse. Donc pour le moment, vous êtes dans ce travail, mais plus tard vous allez faire en sorte de postuler pour un autre travail qui vous intéresse davantage. Ça va être peut-être aussi le projet par rapport au... Enfin, moi je parle par rapport aux finances, que vous risquez d'avoir un travail supplémentaire pour vous envisager, vous avez peut-être rencontré un nouveau travail pour gagner un peu plus au niveau finances. Alors ça peut être aussi pour certains Capricornes la préparation d'un grand voyage que vous organisez et donc qui demandera un financement certain pour le réaliser. Ça va être beaucoup d'argent pour ce voyage parce que c'est un grand voyage et vous allez dépenser de l'argent pour ce voyage. Alors vos proches ici, et nous avons le tigre. Le tigre qui nous parle pour vous les Capricornes que dans vos proches, il y a des personnes qui vous soutiennent énormément, peut-être même pour votre travail. Vous avez des collègues qui sont amis, on va dire, qui sont devenus amis au courant de votre vie et vous donnent la pêche. Ils vous motivent au maximum, ils vous soutiennent. Et ils sont de grands réconforts quand tout va mal. Surtout pour des problèmes bien particuliers que vous rencontrez au travail, eh bien, ils sont toujours là, ils sont présents. Et ils ont une force pour vous corriger, non, pour vous encourager, peut-être aussi pour vous corriger, oui, peut-être aussi pour vous corriger dans ce que vous faites. Ils ont cette, on va dire une vitalité dans la force pour trouver les mots et vous motiver. Vous avez des proches précieux dans votre entourage par rapport à ça. La famille est maintenant avec le foyer et nous avons la sorcière. La sorcière qui nous parle de... Oui, d'une personne toxique dans la famille et qui vient dans le foyer déranger un petit peu votre bien-être. Alors peut-être que comme vous travaillez beaucoup, vous ne la voyez pas souvent, mais dans votre famille, cette personne fait beaucoup de dégâts. Ça peut être chez vous, hein, une personne qui vient en vacances, une personne de votre famille et qui finalement vous ment et raconte beaucoup de mensonges autour d'elle à votre égard. Vous manifeste de la gentillesse quand elle est avec vous et puis finalement derrière vous elle raconte des choses de la malveillance, on va dire, comme on le sait avec la carte de la malveillance. En tout cas, c'est une personne jalouse aussi dans votre foyer. Il faudra voir par rapport à un membre de votre famille. Donc de faire attention à cette personne et peut-être d'essayer de la faire sortir du foyer. Alors, dans l'amour et les enfants, vous avez la carte du couple. Il se pourrait que pour certains d'entre vous, les Capricornes, vous ayez peut-être un mariage en vue, vous allez peut-être vous marier dans le courant
du mois de mai-juin. C'est peut-être ce grand voyage qui se prépare, voyage de noces. Vous allez vous marier et envisager d'avoir des enfants avec votre nouveau mari ou femme, Capricorne homme ou Capricorne femme. Vous avez rencontré votre moitié, comme on dit, et vous allez vous marier et vous envisagez vraiment une relation sérieuse, stable, dans la maison, amour et enfant. C'est une personne qui tient à vous, qui va vous demander un mariage si c'est déjà fait, ou peut-être des fiançailles. En tout cas, c'est un nouveau couple. Ici, nous avons dans le travail et la santé une nouvelle qui va arriver pour vous, un courrier administratif peut-être par rapport à votre travail. Vous travaillez beaucoup, alors peut-être que dans l'administration, on va vous envoyer peut-être un courrier, ou alors c'est les impôts par rapport à votre... Si vous avez une entreprise, vous avez créé une auto-entrepreneur et vous devez remplir des formulaires pour une déclaration pour les impôts. Peut-être aussi un message par rapport à la santé aussi. Ça peut être une ordonnance du médecin qui va arriver, les analyses, voilà, les analyses peut-être d'une radio, d'un scan, d'un IRM, en tout cas, vous aurez des nouvelles et le courrier du médecin aussi par rapport à la santé. Couple et relations aux autres, nous avons la roue qui tourne, le cycle. Donc effectivement, nous sommes bien dans un nouveau départ dans ce couple, un nouveau couple qui s'installe dans sa vie par rapport à ce mariage, par rapport à cette liaison qui devient sérieuse et qui finalement s'installe ensemble dans une maison. Voyage de noces aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, on voyage ensemble et vous le préparerez ensemble. Donc il y a un nouveau, pas un renouveau, mais un nouveau départ pour un couple qui se voit finaliser son projet de vivre ensemble, voilà, quelque part. Même si vous avez beaucoup de travail, ça n'empêche pas d'avoir une vie épanouie en couple, et ça se passe très bien. Vous allez vers un nouveau cycle dans votre vie amoureuse. Vous avez enfin trouvé la personne et vous allez vivre quelque chose de nouveau avec cette personne. Alors regardons la mutation interne, et nous avons la carte d'une... Alors je dirais, je ressens de la violence par rapport à cette carte. Alors vous avez peut-être quelque chose à l'intérieur de vous qui n'est pas réglé. Et vous avez sûrement... oui, vous avez à le régler dans ce mois d'avril, parce que ça va ressurgir. C'est peut-être quelque chose du passé par rapport à un ancien couple. Enfin, un ancien couple, oui, quand vous étiez en couple avec votre ancienne compagne ou compagnon. En tout cas, il y a encore une violence qui est là et qui, à l'intérieur de vous, est en train de changer, et vous vous remettez en question par rapport à ça. C'est le moment de guérir de ces blessures pour aller vers ce nouveau départ, parce que vous partez en couple. Et puis parce que les amis, vos proches qui sont là vont vous y aider, ils connaissent votre passé, ils vont vous y aider. Et puis ce voyage qui se prépare, il faut faire peau neuve. Il faut vraiment oublier ce qui s'est passé, pardonner même, je dirais, voilà, pardonner par rapport au passé. Alors, et c'est ce que vous faites aussi par rapport à cette mutation interne, parce que là c'est vraiment vous, avec vous-même, quoi, ce qui se passe à l'intérieur de vous pour ce nouveau départ, et on fait un petit nettoyage, on va dire. Alors, construire son avenir, vous avez le voyage encore qui ressort, l'évasion. Donc vraiment votre relation amoureuse va peut-être aller vers un déplacement, un aménagement peut-être en bordure de mer. Peut-être que vous envisagez tous les deux de partir, et vous travaillez beaucoup pour mettre de l'argent de côté pour peut-être ce déplacement. Peut-être que vous allez aller sur une île, par exemple, ça peut être la Réunion, la Martinique, vous voyez, c'est un endroit comme ça. Vous avez ce projet d'avenir à construire, et ces caps horizon vraiment vers la mer, vers l'océan, et rien ne vous empêchera d'aller vers ce projet. C'est le but
le but de votre vie commune pour aller vers cette nouvelle vie. Vous le préparez depuis longtemps, vous travaillez beaucoup pour y arriver, et donc ce sera sûrement un déménagement pour vous pour aller vers cet endroit, pour aller vers l'endroit rêvé, parce que peut-être que vous voulez vous installer sur, oui, sur un autre continent, un autre pays, pour construire votre vie de famille. Alors pour la situation sociale, nous avons la maison. Effectivement, vous êtes très ambitieux, les Capricornes, et dans ce tirage de cartes, on voit bien avec la maison en situation sociale que vous allez trouver la maison pour vous. Vous allez mettre tout en œuvre, Internet, recherche, agence immobilière, pour pouvoir trouver la maison de vos rêves, peut-être à l'étranger, en tout cas vers un endroit différent de là où vous êtes en ce moment, et vous allez mettre tout en œuvre pour cette recherche, et vous allez vous mettre à fond parce que vous êtes capable socialement d'avoir les mots, la parole, la communication pour pouvoir trouver cette maison, cette maison particulière pour vous. Vous avez une idée en tête et vous aurez les arguments pour pouvoir parler à vos interlocuteurs pour savoir quelle maison vous voulez. L'agence immobilière, en tout cas, vous y aidera, et vous aurez un bon feeling socialement. Vous saurez vous défendre, voilà, avec des bons arguments pour trouver et négocier le prix aussi. Alors le but dans votre vie, et nous avons le pont. Alors le but aussi dans votre vie, c'est aussi d'avoir des relations sincères. Vous êtes honnête dans et intègre aussi par rapport au travail, et vous en demandez autant avec votre entourage. Donc votre but, c'est vraiment d'éduquer vos enfants dans cette façon d'être. Vous avez ces valeurs, et vous voulez la même chose avec votre famille ou avec vos proches. C'est votre but, c'est vraiment... alors après, ça peut nous parler d'un courrier, bien évidemment. Vous avez peut-être l'intention, il y a un but peut-être aussi dans ce voyage à l'étranger, parce que vous avez peut-être envie de voyager peut-être assez loin, et vous avez peut-être un projet d'écriture. Peut-être que vous allez écrire un livre aussi, c'est un but aussi par rapport à l'écriture. Peut-être qu'il y a ça, voilà, c'est ce que je ressens. Il y a peut-être ça là, au final, d'écrire un scénario, d'écrire de la littérature, d'aller vers un roman, mais un roman de ce que vous vivez par rapport à ce voyage dans la réalité. Voilà, ce sera on appelle ça, comment on appelle ça? Bon, j'ai pas le mot là qui vient, mais vous allez raconter votre voyage et le publier après. C'est une autobiographie, voilà, une autobiographie. Peut-être que vous avez envie d'écrire ce livre. Alors c'est un but dans votre vie pour plus tard. Vous y pensez en tout cas. L'épreuve, c'est que vous ne voyez pas toujours, avec les trois flambeaux, vous ne voyez pas toujours très clair dans votre situation, où peut-être que vous vous emballez des fois, peut-être que vous avez des tensions oui, des tensions et de l'angoisse qui fait que vous n'y voyez pas toujours très clair. Alors vous changez souvent de lunettes, on va dire entre guillemets, pour y voir mieux, pour comprendre ce qui se passe autour de vous. Et là, c'est l'épreuve pour vous, l'épreuve de vie, où on vous demande de bien analyser les choses, de ne pas foncer sur sans réflexion, hein, un petit peu comme l'entêtement, voilà, l'entêtement, d'essayer d'avoir de la clairvoyance. Voilà, on vous demande d'être clairvoyant dans votre chemin de vie par rapport à vos projets et vos ambitions. C'est l'épreuve de ce mois-ci, on va dire, pour vous, les Capricornes, où vous aurez à être vigilant et ouvrir l'œil. Voilà. Donc on va regarder avec le tarot pour vous, les Capricornes. Un tarot
pour les Capricornes pour le mois d'avril 2019. Avril 2019 pour les Capricornes. Avril 2019 pour les Capricornes. Avril 2019 pour les Capricornes. Alors, on va couper. Alors, la première carte, ce sera le côté positif pour vous. Et ici, le négatif. Voilà. Alors, le côté positif pour vous, les Capricornes, et vous avez la roue de la fortune. Oui, vous l'avez 2 fois. Ici, par rapport au couple, vous passez à autre chose avec une personne avec qui vous allez vous engager. Donc, on voit bien que c'est le côté positif dans votre vie. C'est quelque chose qui est à votre avantage. Vous êtes vraiment content ou contente d'aller vers cette nouvelle vie. Ça vous parle énormément, ce nouveau passage. Vous êtes prêt à passer cette porte, à aller vers autre chose. Vous êtes même encouragé autour de vous pour le faire. Et par rapport à ce projet de lointain pour aller dans un pays, c'est ce qui vous motive. Et je dirais que tout est fait pour enclencher la roue qui passe à autre chose. Rien ne met de bâton dans cette roue. C'est votre côté positif où vous êtes à fond dans votre projet, vous y allez, et vous allez très vite même, je dirais. Ça va aller très vite en fait, voilà, c'est ça aussi que vous dit cette carte, ça va vite, et vous êtes très ambitieux, et en même temps, tout va très vite, et puis vous avez cet avantage, vous les Capricornes, de bien travailler, et d'être rapide dans ce que vous faites, et dans tout ce que vous réalisez. Alors des fois, vous allez peut-être trop vite, et l'entêtement se fait parce que vous ne voulez pas changer, ou vous lâchez pas sur quelque chose, et donc on vous demande d'être vigilant et de bien regarder. Mais en tout cas, la roue de la fortune vous emmène vers quelque chose, comme on le voit avec ces étoiles. Vous allez en avoir plein les yeux. C'est vraiment l'endroit idéal pour aller dans ce pays. Vous savez que c'est là, vous ne vous trompez pas, vous êtes sûr de vous. Vous allez en prendre plein la vue. C'était vraiment votre rêve. Vous réalisez votre rêve. Et le côté négatif, nous avons l'étoile. Alors justement, ça peut se correspondre avec les flambeaux. L'étoile en négatif pourrait nous dire que il faudra enlever un petit peu le superficiel déjà. Hein, peut-être que vous êtes parfois avec un masque vis-à-vis des personnes pour ne pas être blessé. On le voit ici, mutation interne, il y a des blessures encore, alors vous portez des masques. Et quelque part, on vous demande d'être un peu plus naturel dans ce que vous allez faire par rapport à ce projet ici. Et d'être... de laisser faire ce naturel que vous pouvez avoir, de le laisser naître en fait, parce que peut-être que vous ne vous êtes jamais permis d'être comme ça. Et puis après, ça nous parle aussi de votre chemin de vie, de cette étoile qui nous guide, de parfois ne pas la voir, parce qu'elle a les 3 flambeaux, vous ne la voyez pas, vous ne voyez pas toujours si c'est le bon chemin, vous avez des doutes parfois, ici on le voit ici, par rapport à la mutation interne, vous avez des doutes, et il ne faut pas s'empêcher de... en fait... c'est normal d'avoir des doutes, c'est important aussi de les avoir, mais demandez conseil à votre entourage. Vous avez un entourage vraiment qui est là, qui vous encourage pour vos grands projets, et ne quittez pas ce chemin qui peut vous guider si vous regardez bien les signes, voilà, par rapport au flambeau, si vous voyez bien les signes du quotidien, des choses où on vous dit oui, c'est bien le bon chemin, c'est vos guides. Ne vous empêchez pas de les entendre et d'entendre ce qu'ils ont à vous dire par rapport à votre chemin de vie. Parce que des fois, on s'empêche justement de suivre la bonne étoile. On croit que c'est la bonne étoile, et puis finalement, on se trompe de chemin. Donc n'oubliez pas de demander conseil et de bien suivre votre chemin avec les guides. Alors, on va regarder votre message des guides, justement, le message des guides.
Message des guides pour vous, pour les Capricornes, pour le mois d'avril 2019. Quel est le message du guide pour vous, votre guide? Quel est son message pour vous aider par rapport à ce chemin, de ne pas vous tromper? Message des guides pour le Capricorne, pour le mois d'avril 2019. Pour le Capricorne, pour le mois d'avril 2019. Voilà, j'ai une carte qui tombe. Fais-le maintenant. Très bien. Alors le Capricorne, on le lit ensemble. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Bien, très bien, ça va bien avec cette carte par rapport à l'étoile. Elle vous dit, cette étoile en négatif, de le faire, d'aller vers cette roue de la fortune, de ne pas avoir peur de tourner la roue. Bon, elle va se faire, très rapidement ça va se faire, mais de ne pas vous tromper de chemin en disant non, je ne vais pas le faire maintenant. Si justement on écoute son intuition et on écoute ce qu'on peut ressentir par rapport à ce guide, voilà, pour aller vers le bon chemin et le faire surtout. Alors regardons votre animal totem maintenant les Capricornes pour le mois d'avril 2019 pour les Capricornes. Votre animal totem. Votre animal totem qui va vous suivre pour le mois d'avril 2019. Et c'est le bélier qui sort. Il est là. Donc le bélier qui fonce lui aussi, hein, qui va rapidement vers son objectif. J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents. On le voit ici, et le cycle, on voit que c'est pertinent, hein, la réalisation d'un livre, la création. Alors, j'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire, voilà. Vous le voyez comme moi, vous l'avez lu. Donc c'est bien ce que vous demande l'étoile aussi et la roue de la fortune. On ne change pas d'objectif, on ne change pas de chemin sur la distance qu'il y a. Hein. On reste sur son objectif, malgré sa pertinence, on va dire. Hein. Vous restez focalisé sur votre destin, on va dire, hein, sans vous laisser... dispersés par les autres aussi, hein. On le voit ici avec la famille ou le foyer, peut-être qu'il y a des personnes qui seront contre ce projet, donc on ne se laisse pas abattre, on ne se laisse pas faire. Regardons maintenant le message de la guérison. Quand je dis on ne se laisse pas faire, oui, s'il y a une personne qui vous dit non, ce que tu fais c'est dingue, c'est fou, il ne faut pas faire ça, tu vas droit au mur, vous écoutez votre petite voix à vous, ici avec l'étoile, ne vous empêchez pas, puisqu'elle est côté négatif, donc elle vous conseille, ne vous empêchez pas d'écouter cette petite voix, c'est vous qui connaissez ce que vous avez à faire, et les autres c'est souvent de la jalousie. Alors les Capricornes, la carte de la guérison pour vous. Alors j'ai amour de soi qui sort. C'est peut-être, oui, un message de guérison par rapport à ce que vous aviez, la mutation interne, et des violences, quelque chose à l'intérieur, de blessures, de déception aussi, ça me parle. Eh bien, l'amour de soi, vous avez vu cette carte qui est très 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 jolie, lumineuse aussi. Hein. On le voit, il y a des blessures encore, hein, des blessures qui derrière le dos, hein, de cette personne. On sent qu'elle lâche prise avec tous les problèmes qu'elle a eus. Elle les laisse s'évaporer, on va dire presque, j'ai envie de dire, pour être un peu plus dans un amour pour soi, comme le cerf arrive comme ça pour lui donner une lumière, comme on le voit ici avec les flambeaux, bien se diriger. Donc on a comme un phare dans l'océan, parce que cette personne là on la voit, elle est dans l'océan. On a comme un phare qui nous dit d'aller vers ce qu'on doit aller et de ne pas être troublé par les doutes. On doit s'aimer davantage, nous dit cette carte. C'est la carte de la guérison par rapport à ce problème que vous aviez, mutation interne. On s'aime davantage, on se fait confiance, hein, on a des objectifs et des ambitions très très grandes, on n'a pas peur. Vous êtes en même temps comme ça, vous n'avez pas peur, mais des fois c'est ambigu parce que ça vous rattrape. Des fois il y a des choses qui ne sont pas résolues et ça vous rattrape. Donc vous avez cette carte qui vous dit de laisser faire ce qui va se passer.
vous êtes guidé, voilà, par quelque chose comme la guidance, le guide. Vous êtes guidé, vous allez sur votre chemin, vous y êtes. Et vous êtes rassemblés pour oublier le passé et pardonner ce qui s'est passé pour passer à autre chose et avoir cet amour infini pour soi qui donne énormément d'amour aussi pour les autres. Voilà. Message pour vous, les Capricornes, pour ce mois d'avril. Donc pour finir, nous avons le livre des oracles. Donc je vais vous demander là de vous concentrer sur votre question. Et moi je regarde pour vous. Hein. Allez, on y va. On se concentre sur votre question. Vous avez fait pause si vous ne l'avez pas fait. Et puis vous reprenez la vidéo. Et moi j'ouvre le livre pour vous. On y va. Et vous avez eu la roue de la fortune. Encore, la roue de la fortune vous assure que cela finira par passer. Voilà, vous le lisez comme moi. La roue de la fortune vous assure que cela finira par passer. C'est génial. Vous avez eu 3 fois la roue de la fortune. Ici, ici et dans le livre. Donc si ça a répondu à votre question, tant mieux. Mais en tout cas, ça passera. Ça finira par passer, peut-être ce chagrin que vous avez eu dans le passé, quelque chose qui vous a fait du mal, de la violence. L'amour de soi va permettre de vous guérir à l'intérieur de vous, de guérir de ces blessures et de passer à autre chose dans ce merveilleux cycle qui arrive et qui vous emmène vers d'autres horizons. Voilà, j'espère que ce tirage de cartes vous aura plu, les Capricornes, et il vous apportera beaucoup, j'espère. Et puis, je vous dis à très bientôt et profitez de ce beau printemps. Au revoir.